Vous achetez une voiture neuve, vous pensez être tranquille pour des années, et pourtant, à peine 15 000 km au compteur, c'est déjà la galère. Des modèles séduisants appuyés par des campagnes de marketing hypnotiques, mais qui cachent des problèmes majeurs sous le capot. Certains cas sont catastrophiques, moteur hors service avant 50 000 km, factures de réparation astronomiques, voire des rappels en série. Pour vous éviter ces pièges, nous avons analysé les rapports de TÜV allemands, les enquêtes de Consumer Reports et Edmunds, ainsi que des dizaines de témoignages de propriétaires sur les forums spécialisés. Bref, du concret, du vécu et surtout des faits. Voici les 10 pires voitures récentes à éviter à tout prix. Et attention au numéro 1. Un design futuriste qui attire l'œil et une gamme de motorisation alléchante, entre le 1,6 litre TGDI hybride léger et l'hybride rechargeable de 261 chevaux, le Tucson semble être le SUV parfait sur le papier. Mais derrière cette vitrine séduisante se cache une réalité bien plus sombre pour votre portefeuille. Imaginez-vous sur l'autoroute quand soudain, sans prévenir, les voyants s'illuminent comme un sapin de Noël. Votre Tucson tout neuf vient de vous trahir. Et ce n'est que le début du cauchemar. Les propriétaires rapportent des pannes de vannes EGR parfois dès 230 km. Oui, vous avez bien entendu. Certains n'ont même pas eu le temps de faire leur premier plein que la panne est déjà là. Hyundai a bien rappelé 1000 Tucson pour un problème d'anti-pincement des vitres arrière. Mais c'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Les forums débordent de témoignages de clients désemparés face aux défaillances du système moteur et aux alertes fantômes du service connecté Bluelink. Son design attire, c'est certain. Mais est-ce suffisant pour ignorer les nombreux signaux d'alerte ? Votre argent mérite mieux qu'un coup de dé. L'Octavia, c'est la promesse d'une familiale fiable, spacieuse et économique. Les chiffres de vente en Europe ne mentent pas. Elle séduit aussi bien les commerciaux que les familles en quête d'un grand coffre sans se ruiner à la pompe. Mais sous cette image de sagesse automobile se cache un drame en plusieurs actes qui pourrait transformer votre rêve en cauchemar financier. Premier acte, les fuites d'huile, récurrentes et sournoises. Des joints défectueux qui laissent s'échapper l'or noir de votre moteur, goutte après goutte, jusqu'à ce que le mal soit fait. Et si ce n'était que ça. Deuxième acte, le tendeur de courroie fragile. Un simple claquement sous le capot et c'est la catastrophe. La courroie de distribution cède et avec elle, votre moteur rend l'âme. Facture, comptez plusieurs milliers d'euros pour une pièce qui n'aurait jamais dû lâcher de sitôt. Épilogue électronique, un système d'infodivertissement capricieux qui vous laisse sans GPS en terrain inconnu, des écrans qui s'éteignent sans prévenir et un verrouillage centralisé qui décide parfois que vous n'êtes pas digne d'entrer dans votre propre voiture. Ne laissez pas cette loterie tchèque siphonner votre compte en banque. Une Mazda 6 ou une Toyota Avensis vous offriront bien plus de sérénité et bien moins de mauvaises surprises. La Citroën C4, ne vous laissez pas bercer par ce confort trompeur. Sous ces courbes élégantes se cache un monstre électronique prêt à vous faire vivre un véritable enfer technologique. Imaginez, vous êtes en route pour un rendez-vous crucial quand soudain votre écran tactile se fige, votre climatisation s'allume toute seule en plein hiver, votre smartphone se déconnecte systématiquement au moment précis où votre GPS doit vous indiquer la sortie d'autoroute. Bienvenue dans le monde chaotique de la C4. La boîte automatique EAT8, censée être un bijou de technologie, vous assène des à-coups violents à chaque rond-point, comme si elle vous punissait d'avoir choisi cette voiture. Mais le véritable scandale, c'est ce moteur 1 litre de PureTech avec sa courroie de distribution baignant dans l'huile. Un défaut de conception majeur qui a provoqué des casse-moteurs en série. Cerise sur le gâteau, le rappel massif de plus de 600 000 véhicules pour des airbags Takata défectueux qui, au lieu de vous sauver la vie, pourraient faire exactement l'inverse. Pendant ce temps, l'ordinateur de bord vous promet une autonomie de 50 km supplémentaires, alors que votre jauge frôle déjà la réserve. Rassurant, n'est-ce pas ? Mais pas aussi inquiétant que le prochain modèle. Près de 700 000 exemplaires vendus depuis 2019, un succès commercial indéniable pour ce SUV urbain au style agressif et à l'habitacle futuriste. Le lion rugit fièrement dans nos rues. Mais derrière ce rugissement se cache un miaulement de douleur pour votre portefeuille. Commençons par le moteur PureTech 1 litre de essence, cette petite merveille technologique qui accumule les trous à l'accélération dès 15 000 km. Et quand vous demandez de l'aide à Peugeot, on vous propose gracieusement de mettre à jour la cartographie, à vos frais. Une solution temporaire pour un problème permanent. Le pire, certains mécaniciens, à court d'idées,
vous suggère d'ajouter un additif pour contrer d'éventuelles impuretés. Traduction, nous ne savons pas ce qui ne va pas, mais votre carte bleue, elle, fonctionne parfaitement. Les amortisseurs, pièces censées durer au moins 100 000 km, rendent l'âme dès 53 000 km. Peugeot, dans sa grande générosité, accepte de prendre en charge les pièces mais pas la main-d'œuvre. Résultat, 270 € qui s'envolent de votre compte pour une défaillance prématurée. Un propriétaire raconte: à 53 000 km, amortisseur HS, Peugeot prend en charge les pièces mais pas la main-d'œuvre. 270 € de ma poche. Quant aux pneus, préparez-vous à les remplacer bien avant les 50 000 km habituels. Le Lion vous suggérera un réglage de géométrie ou de parallélisme. Encore à vos frais, évidemment. Alors, faut-il éviter la 2008 ? Tout dépend de votre relation avec votre banquier et de votre goût pour les visites en concession. Pour les propriétaires actuels, il ne reste plus qu'à croiser les doigts et à surveiller le compte en banque. En parlant de compte en banque, est-il assez garni pour vous payer le prochain modèle et ses visites à l'atelier ? Le Discovery, c'est l'alliance du luxe britannique et des capacités tout-terrain légendaires. Un SUV premium qui vous donne l'impression de pouvoir conquérir le monde tout en sirotant un thé Earl Grey dans un habitacle en cuir. Enfin, selon leur marketing, qui, pour la majorité d'entre nous, nous rappelle les limites de nos finances. Mais cette impression de richesse pourrait bien être la dernière, car sous son capot se cache une bombe financière prête à exploser. Un propriétaire a vu sa consommation de liquide de refroidissement exploser, passant d'un demi-litre tous les 800 km à la même quantité tous les 15 km. Diagnostic, joint de culasse HS ou moteur à remplacer. Le prix ? Jusqu'à 20 000 €. L'électronique n'est pas épargnée. Un Discovery immobilisé plusieurs mois pour une simple boîte à fusibles, une climatisation non branchée à la livraison. Et que dire de ces turbos qui lâchent sans prévenir, entraînant la destruction complète du moteur ? Un malheureux propriétaire a vu son investissement de 60 000 € se transformer en un tas de ferraille valorisé à 7 000 €. Une dépréciation record, même pour le marché automobile. Pendant ce temps, Land Rover reste souvent sourd aux réclamations. Mais ce n'est rien comparé à notre top 5. Un design carré qui rappelle le Tigane et un équipement complet pour le prix. Sous le capot, un moteur 1,5 litre TSI de 158 chevaux couplé à une boîte automatique à 8 rapports ou une DSG sur la version 4Motion. En théorie, tout va bien, mais dès ses premiers kilomètres, le Taos commence à montrer des signes inquiétants. Les propriétaires se plaignent de perte de puissance soudaine et de calage inexpliqué, parfois en pleine circulation. Le voyant EPC s'allume sans raison apparente, coupe le régulateur de vitesse et l'assistance de voie. Certains ont même vu leur moteur s'éteindre en arrivant à un stop. Une situation pour le moins dangereuse. Volkswagen blâme souvent la qualité du carburant, mais les témoignages s'accumulent. Même après vidange et plein neuf, les problèmes persistent. Un exemple ? Sur Reddit, un propriétaire raconte avoir dû remplacer les injecteurs et la pompe à essence après seulement 6500 km. Un autre a fini par abandonner et troquer son Taos contre un Subaru Outback, bien plus fiable. Enfin, la DSG 4Motion n'échappe pas aux critiques. Des passages de rapport brusques, des à-coups en ville et une latence d'accélération frustrante. Volkswagen a peut-être voulu remplacer la Golf par un SUV accessible. Mais à ce prix, je vous conseille d'investir dans un véhicule qui ne vous laissera pas en rade au feu rouge. Le pionnier des crossovers revient avec 3 motorisations, dont le révolutionnaire e-Power de 190 chevaux, promettant l'agrément d'une électrique avec l'autonomie d'une essence. Le 1,3 litre mild hybride 140 est le plus abordable et sobre, mais ses performances sont moyennes et la boîte manuelle a un étagement trop long. Le 1,3 litre mild hybride 158 chevaux avec la boîte X-Tronic offre plus de confort, mais sa consommation grimpe en dehors des trajets urbains. Quant au e-Power, il promet l'agrément d'une électrique avec l'autonomie d'une essence. Néanmoins, en usage réel, c'est une autre histoire. Parlons d'abord du e-Power 190 chevaux. Ce système hybride innovant est censé offrir une conduite économique. Sauf que plusieurs propriétaires se plaignent d'une consommation bien plus élevée qu'annoncée. Certains dépassent les 8 litres au 100 km, ce qui est énorme pour un hybride. Des messages d'erreur signalent des pannes du générateur d'électricité, rendant la voiture inutilisable jusqu'à réparation. Et pour couronner le tout, Nissan impose des révisions tous les 15 000 km, un rythme plus fréquent que la concurrence. Côté 1,3 litre mild hybride, la fiabilité n'est pas exemplaire non plus.
Certains modèles ont connu des soucis de pompe à vide, entraînant une perte soudaine du freinage. Le système multimédia souffre de bugs, la connexion Apple CarPlay sans fil se déconnecte régulièrement et le GPS est jugé illisible par certains propriétaires. Si vous cherchez un Qashqai en occasion, évitez absolument le e-Power 190 chevaux, trop imprévisible et gourmand. Privilégiez plutôt le 1,3 litre mild hybride 140 chevaux en finition N-Connecta. Vous en trouverez autour de 20 000 € avec moins de 40 000 km au compteur. Définitivement mieux que notre prochaine sélection. Voiture de l'année 2020 selon Wattcar. Ce crossover compact propose une astucieuse méga-box de 80 litres dans le coffre et des moteurs hybrides prometteurs. Mais le 1 litre EcoBoost hybride, 125-155 chevaux, vibre comme un marteau-piqueur et manque de couple à bas régime. Plus inquiétant, la courroie baignant dans l'huile, configuration qui rappelle les déboires des PureTech de Peugeot. Les témoignages accablants s'accumulent. « C'est ma troisième et dernière Ford », s'exclame un conducteur après une panne de batterie subite. D'autres déplorent une climatisation fantasque et un couvre-coffre fragile. Ajoutez à cela des coûts d'entretien élevés et des révisions hors de prix, et vous obtenez un véhicule qui laisse un goût amer à ceux qui espéraient un achat serein. En fait, le Puma n'est pas un mauvais crossover en soi. Sa fiabilité aléatoire et son manque de rigueur sur certains points cruciaux en font un choix risqué. Plutôt que de jouer à la roulette russe, pourquoi ne pas se tourner vers des modèles plus solides, comme le Suzuki Vitara ? Deuxième entrée pour Range Rover sur ce palmarès. Qu'en pensez-vous ? Le Range Rover est souvent considéré comme le roi des SUV de luxe. Un habitacle ultra haut de gamme, des moteurs allant jusqu'à 606 chevaux et une suspension pneumatique qui le transforme en un tapis volant. Il avale les kilomètres dans un silence impérial et peut même s'aventurer hors des sentiers battus. Cependant, le Land Rover traîne une réputation désastreuse en matière de fiabilité et ce modèle 2024 ne fait pas exception. Dès 15 000 km, certains propriétaires signalent des fuites d'huile moteur, notamment à cause du refroidisseur d'huile défectueux. Une panne critique qui a même conduit à un rappel officiel. La suspension pneumatique, pourtant censée offrir un confort royal, se montre capricieuse et tombe en panne bien plus tôt que prévu. Un Range Rover flambant neuf peut coûter plus de 200 000 $. Et pourtant, les factures d'entretien explosent rapidement. Remplacer une suspension pneumatique peut dépasser les 4 000 €. Et les problèmes électroniques sont si fréquents qu'il faut parfois immobiliser le véhicule plusieurs jours en concession. Un propriétaire d'un modèle hybride de 2023 rapporte une panne soudaine de la batterie qui bloque totalement le moteur thermique, laissant la voiture inutilisable sur autoroute. Une véritable galère et un service après-vente souvent décrié pour son manque de réactivité. Alors oui, rouler en Range Rover, c'est afficher son statut. Néanmoins, est-ce que vous voulez vraiment vivre avec l'angoisse de la prochaine panne ? Il y a bien mieux dans ce segment, mais pas notre prochaine voiture. Champion incontesté de notre classement des désastres automobiles, la métamorphosie promise par Alfa Romeo est bien réelle. Votre belle italienne se transforme rapidement en un cauchemar mécanique et financier. Dès sa sortie en 2022, le tonal accumule les soucis, à commencer par des rappels en cascade. Un système de freinage défaillant sur plus de 68 000 modèles produits entre 2023 et 2024. Un impact sur la pédale de frein qui peut entraîner un désengagement du bras de pédale, avec un risque évident d'accident. Alfa Romeo a dû corriger le tir en urgence. La version hybride rechargeable, censée offrir une alternative écologique séduisante, souffre d'une batterie défectueuse. Plusieurs modèles fabriqués entre janvier et octobre 2022 ont été rappelés pour risque d'incendie. Un problème lié à l'absence d'un matériau de protection sur la batterie de 48 volts. Vous aimez les sensations fortes ? Avec le tonal, vous pourriez avoir une expérience bien plus brûlante que prévu, au niveau de votre portefeuille. Une chose est sûre, avant d'acheter, il faut creuser au-delà des belles promesses des constructeurs. Si cette vidéo vous a évité une galère, lâchez un like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une catastrophe automobile. Et si vous voulez voir d'autres modèles hybrides à éviter en 2025, cliquez ici pour regarder notre vidéo qui s'affiche. À très vite.